l'épaule bien basse, comme je vous ai montré. Il ne faut pas que ça remonte vers votre oreille. Vous calez votre bras le long d'une porte, d'un plan de porte, vous voyez, pour être bien à l'aise, il faut que l'ensemble de votre avant-bras soit à plat. Et idéalement, votre coude, il doit être à peu près à la hauteur de votre épaule. Pas plus haut, juste à la hauteur ou légèrement plus bas. On maintient l'épaule basse, ensuite vous avancez en avant comme je vous ai montré, vous avancez en avant sans bouger le bras et vous vous tournez de l'autre côté. Vous devez ressentir l'étirement plutôt vers l'avant, dans les structures, dans l'épaule éventuellement, et vous essayez surtout de ne pas contracter votre bras et bien relâcher l'épaule. Vous soufflez bien pendant le mouvement, vous tenez une bonne vingtaine de secondes, vous pouvez le faire 2-3 fois pour bien vous soulager. Et quand vous descendez le bras doucement comme je viens de vous le montrer avant de répéter le mouvement et l'enchaînement à nouveau. L'objectif est d'amener les épaules en arrière et vers le bas. Réalisez une quinzaine de mouvements en veillant à bien effectuer le mouvement dans toute son amplitude. Ensuite, nous étirons le muscle grand pectoral. Pour ce faire, placez-vous contre un mur et effectuez une ouverture de la région pectorale. Maintenez l'étirement pendant 15 secondes et réalisez 3 étirements. L'objectif est d'amener les épaules en arrière et vers le bas. Réalisez une quinzaine de mouvements en veillant à bien effectuer le mouvement dans toute son amplitude. Pour ce deuxième exercice, l'objectif c'est ici aussi de soulager votre épaule et de soulager votre douleur. Donc c'est l'exercice du pendule où vous allez prendre un poids, une bouteille d'eau de 1,5 litre, ça peut suffire. Et vous allez vous placer dans cette position. Vous pouvez aussi, si vous êtes plus confortable, vous mettre à côté d'une table et vous reposer sur la table. Il faut que le bras soit dans le vide, complètement relâché, bras tendu, et que le poids tire légèrement le bras vers le bas pour avoir une tension sur l'épaule, mais juste pour l'étirer un petit peu au niveau de la capsule aussi articulaire, les tissus, les tendons, les muscles. Et vous faites des légers cercles, des petites rotations. Vraiment tout doucement, c'est vraiment pour se relâcher, se détendre. Un peu dans un sens, un peu dans l'autre, puis progressivement, lorsque votre épaule s'assouplit, vous pouvez aussi faire des mouvements un petit peu plus amples. Et vous faites cet exercice sur 1, même 2 minutes idéalement.
vous vous adossez au mur, la tête au mur, les fesses au mur et les talons au mur aussi, et le dos des mains au mur. Et dans cette position-là, vous allez lever les bras tranquillement le plus haut possible. Vous allez peut-être être limité à 45 degrés, à 90 degrés ou peu importe, vous faites ce que vous pouvez faire, je le répète, sans déclencher la douleur et vous revenez à la position de départ. Vous devez vous aider en tenant votre main avec votre main qui est du côté douloureux avec la main qui n'a pas, du côté qui n'y a pas de douleur. Peut-être, dans votre cas, ça sera plus facile plutôt que de tenir votre main. Vous tiendrez votre main par le poignet. Ça peut peut-être vous aider. Il y a certaines personnes, surtout en position debout ou en position assise, vous allez pouvoir peut-être placer votre main sous votre coude et lever votre bras comme ça. Mais le principe, c'est qu'au départ, vous ne forcez pas ou vous forcez le moins possible avec votre épaule du côté de la douleur, que ce soit du côté gauche ou du côté droit. Là, j'ai inversé un peu le côté qui est douloureux, mais si votre côté douloureux, c'est le côté gauche, alors c'est avec la main droite que vous allez vous aider ou vous faites l'inverse si c'est le côté droit qui est douloureux. Et ensuite, vous allez faire la main assise. Alors, vous allez joindre les mains et vous allez lever le plus haut possible, peut-être jusqu'en haut si vous êtes capable, et vous allez descendre, toujours sans augmenter la douleur. Souvenez-vous que vous devez vous aider en tenant votre main avec votre main qui est du côté douloureux avec la main qui n'a pas, du côté qui n'y a pas de douleur. Peut-être, dans votre cas, ça sera plus facile plutôt que de tenir votre main. Vous tiendrez votre main par le poignet. Ça peut peut-être vous aider. Il y a certaines personnes, surtout en position debout ou en position assise, vous allez pouvoir peut-être placer votre main sous votre coude et lever votre bras comme ça. Mais le principe, c'est qu'au départ, vous ne forcez pas ou vous forcez le moins Le premier exercice sera le sideline wiper. Donc, Alex est couché sur le côté. Et il va supporter son coude avec cette main-ci. Voilà. Et donc, dans cette position-ci, il ne peut pas compenser avec rhomboïde, il ne peut pas compenser avec deltoïde postérieur. Il va venir faire son mouvement de rotation externe. Et là, on pourrait lui faire des répétitions. Ce que je préfère, c'est de faire une pause ici et de faire une contraction isométrique pour ensuite revenir. Donc là, on a un exercice qui vient vraiment cibler l'infra-épineux, qui vient cibler la coiffe postérieure, sans possibilité de compenser avec deltoïde postérieur et rhomboïde. départ, vous allez vous placer de cette façon-ci et vous allez vous assurer de tenir la main du côté de la douleur. Si ma douleur est à droite, vous allez avec votre main gauche tenir la main, toujours en joignant vos mains de cette façon-là, et vous allez faire un mouvement de flexion antérieure qui ressemble à ce mouvement-là dans l'amplitude complète, et vous allez aller aussi en sens inverse,
Et vous faites ce mouvement dans un contexte où vous n'avez pas de douleur durant le mouvement. Il est possible que la douleur apparaisse vers la fin du mouvement, alors vous arrêtez le mouvement avant que la douleur apparaisse et assurez-vous vraiment de tenir avec le côté qui est non douloureux, de tenir la main du côté douloureux. L'objectif, c'est vraiment de ne pas contracter les muscles du côté douloureux et si vous vous assurez de vraiment bien tenir votre main, ça devrait se passer de cette façon-là. Vos contractions musculaires du côté douloureux devraient être limitées devraient vraiment être limitées. Vous ne devriez pas trop contracter vos muscles. Et si vous avez une douleur qui est reproduite lorsque vous faites cette partie-là du mouvement, bien, vous ne la faites pas, vous arrêtez l'exercice, vous arrêtez le mouvement plutôt à l'amplitude qui demeure confortable. Et lorsque vous commencez le mouvement, moi, je vous conseille de prendre la position de cette façon-là. Parfois, lorsqu'on commence le mouvement dans cette amplitude-là, c'est plus difficile. Et si on lève plutôt les poings vers le plafond, c'est un peu plus facile dans bien des cas. La progression de l'exercice, vous avez la position que l'exercice précédent et vous allez ouvrir votre bras comme ça et vous allez retourner dans la position de départ. Et c'est la même chose, vous allez faire 3 séries de 10 mouvements. Vous ne pouvez pas vous aider avec le côté opposé, avec le côté qui ne vous fait pas mal, d'y aller de cette façon-là, ça ne fonctionne pas. Notre bras peut pas nous accompagner dans toute l'amplitude et ce n'est pas très efficace.